Chers amis téléspectateurs, vous tous qui avez choisi la chaîne de l'Espérance, la télévision catholique Space, merci de venir à notre écoute. Merci de venir écouter la parole de Dieu en ce vendredi 7 novembre 2014. L'Église nous propose un extrait de l'Évangile de Saint Luc au chapitre 16, versets 1 à 8. Écoutons. Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes biens. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Voilà comment Jésus conclut ce petit passage d'évangile que nous venons d'écouter. Il peut nous sembler étrange, en milieu chrétien, de trouver quelque chose à retenir, quelque chose de moralement bien à retenir, d'un gérant habile, mais habile dans le mal, qui non seulement a gaspillé, a dilapidé les biens de son maître, mais qui ensuite fait des reçus fallacieux, des reçus faux, pour tromper la vigilance de ce dernier et surtout corrompre des gens pour pouvoir s'assurer un lendemain meilleur, un lendemain stable. Mais l'essentiel n'est pas là. Il s'agit bien là d'une parabole, d'une image dont il nous faut trouver le sens profond. Qu'est-ce que Jésus nous propose de retenir en ce jour ? Notre capacité à nous faire des amis avec nos biens actuels, de sorte que lorsque ces biens ne seront plus là, ces amis puissent nous accueillir. Il fera même une sorte de projection dans le futur en nous disant « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, de sorte que lorsque cet argent disparaîtra, il puisse vous accueillir dans les demeures éternelles. » Se faire des amis avec l'argent trompeur, se faire des amis avec les biens de ce monde, mais des amis qui puissent nous accueillir dans les demeures éternelles. Qui nous accueille dans les demeures éternelles, sinon Dieu? Mais où trouve-t-on Dieu, sinon sur le visage du prochain? Eh bien, Jésus nous demande aujourd'hui tout simplement d'user de nos biens pour soutenir nos frères dans le besoin, d'user de nos biens pour aller à leur rencontre, pour leur donner la joie. Et cela, Dieu ne l'oublie pas. Dieu ne manque pas de nous rendre au centuple ce que nous avons fait pour l'un de ses frères sur lesquels nous avons vu son visage. Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Se demande le gérant. Et chacun peut se demander aussi, que vais-je faire aujourd'hui si Dieu m'appelle à lui? Suis-je prêt? Suis-je prêt à le rencontrer? Et si je ne le suis pas, qu'est-ce que je ferai? C'est le moment aujourd'hui, plus que jamais, de courir de toutes nos forces pour aller nous préparer à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur vient comme un voleur. Personne ne s'y attend jamais. Mais pour nous chrétiens, ce serait bien triste de nous faire encore surprendre, alors que bien des fois, il nous a déjà dit qu'il viendrait à l'improviste. Alors dès aujourd'hui, puissions-nous prendre la résolution d'user
de nos ressources, d'user de nos biens pour des actions charitables, pour aider nos frères qui en ont besoin, pour aider l'Église aussi, qui œuvre pour une certaine péréquation des richesses, pour que toutes les personnes qui souffrent dans le monde, au-delà des continents, au-delà des mers, puissent, à travers la solidarité chrétienne, obtenir leur gagne-pain quotidien. Puissions-nous, nous aussi, participer à ce nouvel ordre, cet ordre d'amour que nous voulons instaurer dans le monde. Que le Seigneur lui-même nous aide à avoir la force nécessaire pour nous faire des amis parmi nos frères, parmi notre prochain, des amis sur lesquels nous voyons le visage de Dieu, des amis qui nous accueillent dans les demeures éternelles. Amen. Rends-moi les comptes de la gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Puissions-nous en tirer parti.